Les refs, aujourd'hui on parle football et on va plus précisément parler de ce choc un petit peu plus en détail entre le PSG et le Real Madrid. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Et les frérots, c'est parti, on va attaquer. Choc de cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Qui va rejoindre Chelsea en finale de cette compétition entre le PSG et le Real Madrid? Franchement, c'est un match avec un immense storytelling que beaucoup de gens attendent. Ça se trash talk énormément entre communauté du PSG et du Real. Et de toute façon, à la fin, c'est les joueurs qui auront la vérité sur le terrain ce soir. Franchement, les gars, je ne vais pas vous mentir, je suis hype. Je suis hype et très confiant en tant que supporter du PSG. Parce que voilà, si on parle à l'heure actuelle, le PSG est ultra favori, qu'on se le dise. Le PSG est ultra favori. Même si le Real Madrid, il y a du mieux depuis l'arrivée de Xabi Alonso. On sent déjà en quelques semaines qu'il a insufflé du renouveau dans cette équipe. Mais je pense quand même que le Real est très loin du niveau du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Au-delà de ça, c'est un match avec énormément de storytelling, notamment pour les retrouvailles de Kylian Mbappé avec son ancien club. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de Kylian Mbappé. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous le savez déjà. Mais voilà, ça va être un match assez particulier, une atmosphère aussi particulière. Voilà, Mbappé qui va retrouver Nasser, avec qui il y a un peu des conflits. Pareil, Luis Enrique qui a vraiment essayé de faire bouger Kylian Mbappé la saison dernière, ça n'a pas trop fonctionné. Et Luis Enrique a fait plusieurs déclarations au cours de la saison indirectement en disant que voilà, le PSG était devenu une vraie équipe, que tout le monde se battait pour le collectif. Une petite pique à chaque fois pour Kylian Mbappé, mais c'est la vérité. Donc à voir ce que ça donnera. Déjà, est-ce que Kylian Mbappé va être titulaire ce soir? Franchement, je ne sais pas, mais je pense que pour le rendez-vous, il y a moyen qu'il soit titulaire. Donc à voir si le Real mettra en place une double attaque avec Vinicius Mbappé ou Mbappé Gonzalo Garcia et que Vinicius sera sacrifié. À voir. Ou est-ce que Mbappé rentrera en cours de match? C'est vraiment une interrogation et je suis pressé de savoir. Maintenant, si on retrace un peu la compétition des deux équipes, côté PSG, ça a été une compétition un petit peu sans embûche. Voilà, on a très bien commencé face à l'Atlético Madrid où on a déroulé. Après, il y a eu ce petit arrêt assez inattendu face à Botafogo. On s'est incliné 1-0 contre le cours du jeu. Mais derrière, on s'est bien rattrapé. Victoire 2-0 face à Seattle sans forcer. Une grosse victoire dans ces huitièmes de finale face à l'Inter Miami sans forcer aussi. Et il y a eu ce superbe match face au Bayern Munich, un très très gros match qui était très équilibré, où le PSG a été repoussé dans ses retranchements, où l'arbitre n'a pas aidé. Le PSG a fini avec deux cartons rouges. Ça d'ailleurs, faut l'évoquer. Pacho et Lucas Hernandez qui écopent de deux matchs de suspension, donc c'est fin de compétition assurée, même si le PSG se qualifie en finale. Pour Lucas Hernandez, je ne vais pas vous mentir, c'est pas très grave parce qu'on voit, comme j'ai dit, il est perdu. Pour moi, il faut le vendre. Il n'a plus de niveau pour ce PSG-là depuis qu'il est revenu des croisés, c'est catastrophique. Par contre, pour Pacho, ça fait tâche et ça fait chier. Même si moi, personnellement, j'ai totale confiance en Lucas Beraldo qui a rarement déçu dans les gros matchs avec le PSG. Pacho, c'est le meilleur stopper du monde cette saison. Et le fait qu'il ne soit pas là, c'est quand même vraiment embêtant. Mais c'est pas ça qui va empêcher le PSG d'être favori et de se qualifier ce soir. Et du côté du Real Madrid, il y a une compétition aussi assez tranquille. Le Real a été tenu en échec au début de compétition face à Al Hilal avec un très grand Yacine Bonou. Mais derrière, le Real a déroulé. En huitième face à la Juventus, ça a été plutôt tranquille. Face au Borussia Dortmund, ils se sont fait peur à la fin de match, mais dans l'ensemble, ça a été globalement maîtrisé. Avec un Real Madrid voilà, qui est assez séduisant à voir regarder, même si c'est encore très loin du niveau que peut atteindre ce Real-là sous les ordres de Xabi Alonso. Mais ça fait que quelques semaines qu'il est arrivé. Notamment pour moi, deux joueurs que je trouve vraiment très intéressants dans les nouveaux rôles qu'ils ont avec Xabi Alonso. Le premier, c'est Arda Güler, qui est pour moi le dépositaire du jeu, c'est le maestro de cette équipe du Real Madrid sur cette Coupe du Monde des clubs, où il a un rôle de regista un petit peu limite à la Vitinha. Il redescend très très bas pour organiser le jeu, pour trouver des angles de passe. Avec sa technique et sa créativité, ça fonctionne très bien. Pour moi, ça va être là la clé du match. Comme je l'ai dit sur mon TikTok, pour moi, le joueur le plus dangereux qu'il va falloir bien cadenasser, limite faire un marquage individuel dessus, c'est Arda Güler. Et voilà, pour moi, la solution, c'est Joao Neves, notre pitbull, qui pour moi devra faire un marquage à la culotte d'Arda Güler, parce que si on arrive à bien bloquer Arda Güler, le Real en termes de créativité, ça peut vite être compliqué pour eux. Et le deuxième joueur le plus important dans cette équipe selon moi, c'est Aurélien Chouameni, qui a un rôle vraiment super important dans l'équilibre défensif, qui se mue souvent en tant que troisième défenseur central, et il est super important. On sait que c'est un joueur qui est à l'aise à la relance, qui est à l'aise balle au pied, et voilà, il est solide dans les duels, que ce soit au sol ou défensivement. Franchement, Aurélien Chouameni, je trouve qu'il est très important dans ce Real Madrid de Xabi Alonso. Donc maintenant, à voir comment ça va s'organiser pour le Real Madrid ce soir. Est-ce qu'ils vont jouer une défense à 3? Est-ce que Chouameni va se muer comme un troisième défenseur central? Est-ce qu'il va monter au milieu de terrain? À voir. On voit que c'est un système quand même assez hybride, que Xabi Alonso sait s'adapter à son adversaire. Moi, pour moi, la vraie interrogation, c'est
quel va être le duo en attaque. Est-ce que Gonçalo Garcia va être reconduit avec Vinicius? Est-ce que Mbappé, pour le rendez-vous, va être titulaire, mais est-ce qu'il va être aux côtés de Gonçalo Garcia ou aux côtés de Vinicius? À voir. Moi, personnellement, pour mon PSG, j'espère que le duo de buteurs, ce sera Vinicius-Mbappé. Parce que comme j'ai dit, pour moi, si le duo de buteurs ce soir, c'est Vinicius-Mbappé, ça sera encore plus facile pour le Paris Saint-Germain. Parce que clairement, Mbappé ne presse pas et Vinicius suit souvent Mbappé, donc il ne fait pas trop le pressing. Et même là, avec Gonçalo Garcia, qui lui se donne sur le terrain, il fait le pressing, on voit un Vinicius qui court pas trop, qui fait pas trop les efforts, même couper les lignes de passe des fois, il est un petit peu nonchalant et un petit peu flemmard. Donc je me dis que si Xabi Alonso aligne Mbappé et Vinicius, c'est du pain béni pour le PSG parce que la première ligne de pressing sera facile à casser. D'autant plus avec un Lucas Beraldo, voilà, on parle beaucoup des doutes envers Lucas Beraldo, mais Lucas Beraldo qui va certainement remplacer Pacho. Moi je pense que il peut faire du bien dans ce match-là, notamment pour sa qualité de relance. Voilà, faut voir les bonnes qualités de Lucas Beraldo. Son jeu au pied est toujours très bon. Il aime bien casser des lignes. Et ça peut vraiment faire la différence pour casser cette première ligne de pressing du Real, qui a instauré une sorte de pressing pas autant intense que celui du PSG. Mais on sent les prémices du jeu de Xabi Alonso avec une équipe quand même qui aime bien lancer des vagues de pressing par intermittence. Mais c'est pas encore rodé. Et le PSG a des joueurs totalement adaptés pour casser ces lignes de pressing, que ce soit Beraldo, que ce soit Marquinhos, et même Vitinha qui sait redescendre très bas, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, etc. Donc sur ça, je ne suis pas trop inquiet. À voir maintenant, moi, la seule chose qui pourrait m'inquiéter côté PSG, c'est au niveau de l'efficacité. On sait que Thibaut Courtois, lui, il répond toujours présent, c'est un très très grand gardien. En témoigne encore son arrêt face au Borussia Dortmund, là, à la 90e. Le Real mène 3-2, il serre un peu les fesses à la fin du match. Il sort un arrêt réflexe juste stratosphérique. Et voilà, on voit que sur les derniers matchs, quand même, nos attaquants peuvent manquer un petit peu d'efficacité. Je pense notamment à Bradley Barcola. Sur les occasions qu'il a eues, il n'en a pas encore mis. Notamment, je pense à son 1 contre face à Neuer, où il est un petit peu prévisible, il ouvre son pied beaucoup trop rapidement. Et Neuer sort un bel arrêt. Et pareil pour Gvara. Gvara qui a fait une très très bonne Coupe du Monde des clubs. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il faut qu'il ait un petit peu plus de lucidité dans le dernier geste. Je pense notamment pareil à l'action face au Bayern Munich où il l'enrhume ou pas mécano. Il se retrouve presque en face à face avec Neuer. Et il la met un petit peu trop sur le portier allemand. C'est juste par rapport à ça les doutes que j'ai par rapport à mon PSG. Parce que voilà, sur l'aspect physique, je ne pense pas qu'on soit en dessous du Real Madrid, même si on a peut-être joué un petit peu plus de matchs qu'eux. Mais voilà, le turnover a été très bien géré tout au long de la saison, même si on voit quand même des organismes qui commencent à être fatigués, c'est normal. Des joueurs qui ont joué une cinquantaine de matchs cette saison à haute intensité, c'est normal que les joueurs commencent à tirer la langue. Mais voilà, plus que 2 matchs à tenir avant d'avoir des petites vacances. Et je pense que voilà, à ce stade de la compétition, les joueurs veulent tous la même chose, remporter cette compétition. On a une équipe de vainqueurs. Luis Enrique l'a dit en tout début de saison, au mois d'octobre, quand c'était la crise. Mon objectif est de tout gagner avec le PSG et on gagnera tout. Et je sais qu'il va tenir sa promesse. Donc voilà les frérots, franchement, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un match assez électrique, avec pas mal d'occasions, un match assez ouvert. Franchement, ça va être vraiment pas mal. Entre deux équipes avec deux fins tacticiens, deux Espagnols, on sait que voilà, c'est la tactique en personne, Luis Enrique et Xabi Alonso. Peut-être qu'ils vont nous réserver des petites surprises. En attendant les frérots, j'espère que ce débrief vous aura plu, en espérant évidemment une victoire du Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'on se fera un petit débrief format un petit peu long sur YouTube ce soir ou demain matin. Sur ce les frérots, je vous souhaite une bonne journée et à très vite et je vous souhaite bon match.